RBK Radio, l'interview. Mr. Moukete, vous étiez là en semaine. On n'a pas eu le temps de discuter sur un certain nombre de sujets, notamment en matière de sport. Et l'actualité, elle évolue, elle est tellement dynamique depuis quelque temps lorsqu'on s'intéresse au football. Et il faut dire que, pas plus tard qu'hier, les forces de l'ordre ont évacué les présidents de clubs de football professionnels qui s'apprêtaient à tenir une conférence de presse sur les sentences du tribunal arbitral du sport. Et au motif de ce que la conférence de presse n'a pas été déclarée. Vous êtes au fait, sans doute, de cette actualité. Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, le football camerounais, une fois de plus, nous montre que, je pense que les Camerounais doivent se passer du football. Parce qu'on ne peut pas avoir une activité qui salit autant l'image de la République avec des personnalités, surtout avec un ancien footballeur d'une dimension multi-internationale à sa tête. Il n'y a que des scandales et c'est triste, c'est assez triste. Moi, je n'ai même pas envie de parler du football parce que pour moi, il faut parler d'autre chose. Parce que quand les gens sont aussi mal organisés, quand ils sont dans la guerre entre eux, ils n'arrivent plus à fonctionner ensemble. Je pense qu'il faut raser ce football-là et mettre complètement d'autres personnes. Pour qu'on puisse être tranquille. Donc il faut dissoudre, vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il faille dissoudre la FECAFOOT aujourd'hui et de recommencer sur de nouvelles bases. Nous avons compris que tous ceux qui sont là, y compris ceux qui sont à la fédération aujourd'hui ou des acteurs qui ne sont pas à la tête, d'abord ils ne se rendent pas compte de la dimension du football, ce que le football représente pour le Cameroun et qu'ils sont dans les batailles qui n'ont rien à voir avec le sport, qui n'ont rien à voir avec le football. Ça fait depuis que le football n'arrive pas à nous ramener quoi que ce soit au Cameroun. Au contraire, nous sommes c'est l'État qui dépense pour le football. C'est pas la fédération, c'est surtout l'État qui met de l'argent pour financer tous les déplacements et toutes les activités internationales des différents clubs. Donc on est quand même un peu embarrassé. Moi, je suis vraiment embarrassé, vraiment. Je suis sérieusement embarrassé avec tout ce qui se passe là. Et si on a des adultes comme ça qui n'arrivent pas, ils ont le football entre les mains, ils n'arrivent pas à trouver un accord, ils n'arrivent pas à faire évoluer le football, je pense que la seule solution serait que on rase tout le monde, on met d'autres personnes et on essaie de reconstruire franchement en essayant d'avoir des vrais débats inclusifs où tout le monde va participer et on va repartir de nouveau. Parce que là, on veut tuer l'autre pour être là. Et puis ceux qui sont là ont achevé les autres pour prendre les places. Mais après, il y a la guerre, on veut chasser tout le monde. Bon, c'est compliqué. Mr. Moukete, est-ce que c'est pas parce que finalement, il faut changer ce football et que les habitudes ont justement la peau dure qu'on se retrouve dans ce type de situation? Parce qu'aujourd'hui, de nombreux observateurs s'attellent à dire que, s'accordent à dire que le président Samuel Eto'o-Fils est dans une logique d'assainissement, surtout des mentalités en ce qui concerne les acteurs du football qui devraient changer leur mindset pour désormais appréhender le sport d'une autre façon. Est-ce que c'est pas parce que justement les gens sont réfractaires au changement qu'on se retrouve à assister à ce type de bataille? Non, mais le changement est bien. Mais si vous venez pour changer et que quelque part vous avez les mêmes pratiques, vous-même qui voulez changer que ceux qui étaient là par le passé, ça pose un problème. Des pratiques, vous voulez changer, comment dire que les mêmes pratiques, sur quels éléments vous basez-vous pour le dire? C'est les mêmes pratiques on voit sur les matchs, on a suivi les voices avec le président qui arrangeait les matchs avec un président de club, on voit les bagarres sur le coup parce que les matchs sont arrangés. C'est encore présumé, c'est des pratiques présumées en attendant que les enquêtes puissent aboutir et peut-être confirmer. Et on voit que on est réparti au niveau du TAS avec ce président et tous les autres acteurs et on a vu les sentences qui sont sorties. Donc nous sommes exactement là où nous étions il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc on n'a pas bougé. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que le président qui arrivait, avec tout ce qu'il a vu, sa première mission aurait été de fédérer d'abord, de discuter, et puis après de dire aux gens, je prends les décisions. Je vais prendre l'exemple. Ça fait depuis que nous disons qu'au Cameroun, on n'a pas besoin de 20 clubs pour organiser en première division. Il fallait arriver avec un cahier de charges clair. Dire que pour être une équipe en première division, deuxième division, voilà le cahier de charges. Celui qui ne le remplit pas, il aura des problèmes. La fédération les aide à le remplir. Ceux qui sont réfractaires, on les met de côté.
Et là, on saura que vous avez essayé de faire un truc. Et puis après, voilà les gens en face qui essaient de bloquer. Je pense il fallait partir sur des solutions claires et que ça soit une évidence pour chacun. De voir qu'on essaye de faire des trucs, mais voilà ceux qui essaient de bloquer. Mais si vous revenez, vous partez sur les mêmes démarches que les autres, les mêmes chemins que les autres, ben c'est difficile que après vous avez les mêmes adversaires en face. Monsieur Mokete, vous convenez avec moi que effectivement il n'y a que 3 clubs qui ont respecté le cahier des charges. Il n'y a que 3 clubs. Il aurait donc fallu qu'il monte effectivement le championnat avec ces 3 clubs. Ben, moi, je suis d'accord. Non, il fallait partir. Je veux savoir. Non, écoutez. Non. Je veux savoir. Il fallait donc que Eto'o-Fils monte c'est-à-dire le championnat avec ces 3 clubs. Bien sûr. Aujourd'hui, là, les gars, là où nous en sommes, nous avons des équipes africaines qui sont qualifiées pour les coupes des championnats africaines. Ah oui. Mais finalement, ils ne peuvent pas participer. Ça, c'est pas. Là, les responsabilités sont partagées. Vous voulez parler de Bamboutos de Bouddha? Les responsabilités sont partagées parce que ça fait depuis longtemps qu'on aurait dû prendre les dispositions au lieu de ridiculiser le Cameroun pour que ce club-là, qui vont se préparer qui vont se qualifier et qu'on essaie de les amener, pas d'attendre la dernière minute et de faire comme c'est une histoire d'embuscade. C'est ça qui est un peu inquiétant et c'est ça qui est dommage. Parce que si on avait posé ces conditions-là et qu'on avait tout fait pour accompagner les clubs à ce que les clubs se mettent en marche, comme l'État l'avait fait il y a très longtemps, alors que les clubs avaient mangé cet argent-là, ils n'ont pas fait. Et la fédération, à l'époque, n'avait rien fait. Aujourd'hui, il faut accompagner les clubs à se structurer en formant, y compris, parce que ce n'est pas seulement les entraîneurs qui ont besoin de formation. Les présidents des clubs ont besoin d'être accompagnés. Les différents SG des clubs ont besoin d'être accompagnés. Le personnel de la fédération a besoin d'être accompagné. Parce que vous êtes déjà allé à la fédération, non? Ben, je pense qu'il y a tout sauf des professionnels là-bas. Comme dans les clubs, il y a tout sauf des professionnels là-bas. Je pense quand même que vous étiez effectivement en train de dire, parler effectivement des présidents de clubs tout à l'heure. Mais vous convenez avec moi que Samuel Eto'o-Fils a quand même pris la résolution de divulguer effectivement ce qu'il reversait au club. Et est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui qui est en train d'entacher effectivement son exécutif au sein de l'Africa? Je pense qu'il faut faire la part des choses. Tout ce qui arrive là n'a rien à voir avec les frères. Avec les présidents de club. Ce qui est arrivé au tribunal, au TAS, des choses comme ça. Vous avez dit effectivement dans des échéances passées, on ne divulguait pas effectivement ce qu'on versait au président de club. Mais aujourd'hui, on l'a divulgué et ça fait mal. Puisque effectivement, il faudrait que les vrais acteurs du sport bénéficient effectivement ce que produit le sport. Non. Avant l'État donnait où c'est 500 millions, 600 millions, c'était connu. Hein, voilà, c'était connu, même si c'était pas... Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Pourquoi circuiter effectivement la FECAFOOT? Parce que vous parlez seulement de l'État, mais l'instance aussi de la FECAFOOT est là, c'est-à-dire cette association. Parce qu'il faut que cette association, comme toutes les fédérations d'ailleurs, c'est pas que le football, hein, oui. Il faut que les fédérations camerounaises essayent d'être mieux structurées, essaient d'être plus professionnels dans leur organisation, dans leur fonctionnement. Et je pense que ça c'est un gros manque de ce côté-là et que c'est difficile. C'est pour ça que nous en sommes là. Pour que nous en sommes là aujourd'hui, ça veut dire que quelque part, au niveau de la gestion globale des différentes fédérations et surtout de la fédération du football, il y a un gros problème de managérial. Et que si on ne frappe pas, si celui qui arrive ne va pas dans le sens de développer, parce que non, le Cameroun n'est pas la France, le Cameroun n'est pas l'Allemagne, le Cameroun n'est pas l'Italie. On a besoin de structurer notre football. On a besoin de mettre des bases pour guider les gens. Moi, je sais que quand on veut poser des règles, on pose des règles, le règlement intérieur, on forme les gens pour suivre ces règlements. Si vous n'arrivez pas à les suivre, parce que c'est clair, tout le monde s'est approprié les règles, si vous n'arrivez pas à les suivre, et là les sanctions arrivent. Mais on ne garde pas les sanctions et on n'accompagne pas et on attend la dernière minute pour exploiter ces sanctions-là contre les clubs. C'est pour ça que ça pose, même si vous menez des actions positives qui sont intéressantes, on a l'impression que vous utilisez ça comme une arme. Et c'est ça qui est triste. Parce qu'on aurait pu faire autrement. Je vous assure, on aurait pu faire autrement. Et moi, tout ce qui arrive là, je trouve ça dommage. Je pense qu'aujourd'hui, cette fédération-là, elle a besoin de faire un virage à 360 degrés pour que la gestion soit plus professionnelle et que le système de management soit plus adapté à ce qui se fait. On ne peut pas créer des modes de management et dire que non, parce que les autres nous détestent, parce que les autres... Non, ça ne marche pas comme ça.
Si vous faites bien les choses, c'est clair que ceux qui n'arrivent pas à fonctionner, ils vont se détacher tout seuls. Mr. Moukete, en l'état actuel de la situation, comment est-ce qu'on fait pour sauver le football camerounais? Parce qu'aujourd'hui, avec toutes ces guéguerres-là, on ne s'intéresse plus à ce qui concerne le football camerounais, à la construction du football camerounais. Nous avons une échéance prochaine, je crois, on a un match contre le Burundi en septembre prochain, et on n'en parle même pas. On est beaucoup plus focalisé sur des décisions du TAS, on est focalisé sur ces différends qui opposent le président de la FECAFOOT au président de club. Et on ne parle même plus du joueur, on ne parle même plus. Oui, à certains présidents, puisqu'il a le soutien d'autres présidents de clubs et d'autres associations qui ont un rapport avec le football. On ne parle même plus du football. Est-ce qu'on ne va pas finalement, à travers ces guéguerres-là, en suivant ces différentes guéguerres-là, s'éloigner de l'objectif principal qui est de construire ce football, s'éloigner de tout ce qui est utile finalement pour que ce sport camerounais puisse retrouver sa grandeur, comme l'a dit en tout début de mandat le président de la FECAFOOT. Vous avez tout dit, hein? Vous avez tout dit. Je pense que ceux qui sont dans le foot aujourd'hui, la plupart, que ce soit à la FECAFOOT, que ce soit dans les différentes associations et clubs, le foot, ce n'est pas une priorité pour eux. Ils sont arrivés là-bas, ou que ce soit au niveau du club, au niveau de la fédération, avec d'autres objectifs. Parce que si le football, le développement, l'assainissement du football camerounais était vraiment leur objectif, on ne devait pas en arriver là. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est historique ce qui arrive aujourd'hui dans le football camerounais. Nous avons rarement eu autant de haine entre les acteurs. On a atteint un point où c'est devenu la violence au niveau de la haine à déborder les limites, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez des camps, c'est comme si nous étions, c'est déjà une question de rébellion. C'est une mafia. C'est-à-dire que c'est plus qu'une mafia, c'est jamais vu dans le football mondial que les gens se comportent comme ça, comme des malades. Et ça c'est inquiétant. Que ce soit au niveau de la FECAFOOT, au niveau des instants dirigeants de la FECAFOOT ou au niveau de ces acteurs aujourd'hui. Et c'est inquiétant. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, si on ne passe pas à autre chose, que ça, parce que il y en a qui pensent que c'est quoi? Non, aujourd'hui, il va falloir qu'on normalise ce football-là. Encore? Oui, une fois de plus. Une autre normalisation. Une fois de plus, parce qu'on a vu que les acteurs entre eux aujourd'hui là ne sont même pas capables de s'asseoir pour discuter. Ils sont tellement séparés, éloignés les uns et les autres que l'échange est impossible. Moi, c'est ça qui me préoccupe. Et ça devient très, très dangereux. On ne peut plus choisir. Il y en a qui disent non, l'autre camp est meilleur. Non, on n'est plus à ce niveau-là. La gestion de la FECAFOOT est si calamiteuse que ça aujourd'hui par rapport aux précédentes. Moi, quand je regarde le football camerounais, qui est quelque chose de phare, je suis désolé. Depuis pratiquement 5 ans ou 3 ans, nous avons gagné la Coupe d'Afrique en 2017. Mais depuis ce temps-là, le football camerounais est déjà dans la poubelle. Est-ce qu'on devrait donc l'amputer à l'actuelle instance dirigeante? Tous les acteurs sont dedans. On ne devrait, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Que ce soit la gestion avant lui, que ce soit la gestion actuelle. Parce que si vous n'arrivez pas à fédérer les acteurs, si vous n'arrivez pas à mettre parce que c'est comme si le football camerounais, c'est uniquement les clubs et l'équipe nationale. C'est ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est ce que nous faisons depuis pratiquement 20 ans. C'est-à-dire qu'on met en avant uniquement... que le football n'a pas été préparé. Les relèves n'ont pas été préparées. Vous convergez avec moi que les relèves n'ont pas été préparées. Oui, c'est pour ça que la fédération... Et nous arrivons et nous saturons là. La fédération, sa vraie mission, c'est de développer les fédérations, de développer la discipline. Oui. Et développer la discipline, ça veut dire qu'au niveau du football jeune, quelle est la politique qui est mise en place depuis 2 ans ou depuis 5 ans ou depuis 5 ans? Il n'y en a pas. Il y a zéro politique de gestion. Au niveau du football jeune, qui s'occupe du football jeune? C'est le même personnage qui s'occupe du football jeune depuis presque 25 ans. Et il a complètement échoué, mais il est là. Seydou l'a gardé, Tombi Aroko l'a gardé, Eto'o, fils actuel, l'a gardé. Et on sait que vous ne pouvez pas garder quelqu'un qui est à la tête d'un football jeune qui a échoué sur toute la ligne et que pour le développement du football jeune, tout ce qu'on fait, c'est organiser un championnat chaque année sur 1 semaine. Résultat, quand les jeunes arrivent au niveau de l'équipe nationale, les différentes équipes nationales de jeunes, mais on n'y arrive pas parce qu'ils n'arrivent même pas à contrôler le ballon. Voilà là où ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce que les autres nations qui étaient derrière nous sont devenues meilleures? Le Sénégal, on se moquait d'eux, qui sont faibles mentalement, ils ne peuvent pas, ils s'en sortent pas. C'est vraiment des poules mouillées, mais aujourd'hui, ils sont les meilleurs. Le Maroc a remis tout à zéro et allé chercher
mettre en place des véritables centres avec des filtrages. Aujourd'hui, au Cameroun, vous avez, je ne sais pas, peut-être 5000 académies de foot. Mais c'est n'importe quoi. Vous allez voir le niveau de ces académies-là ou des formateurs. Soit on accompagne les encadreurs qui sont dans ces différents centres de formation pour qu'ils soient meilleurs, parce que le fait d'ouvrir, ça veut dire qu'on a la volonté. Donc on les accompagne. Ou on essaye de faire le tri pour pouvoir réduire ce nombre-là. Quand le Cameroun a fait ses meilleurs résultats, en ce qui concerne le football moderne, que ce soit en 2000 ou en 2002, c'est-à-dire les 2 Coupes d'Afrique que nous avons gagnées et les Jeux Olympiques, pourquoi ? Parce qu'on avait 2 académies qui avaient le même standard de formation que les académies dans le monde entier. C'est là où sont sortis nos meilleurs joueurs. Hein? Je pense que nous devons... Voilà les vraies missions. Les clubs amateurs complètement abandonnés à eux-mêmes. Ils sont marchés dessus, mais tout le monde, tous ceux qui arrivent à la fédération, mission numéro 1, c'est le football professionnel parce qu'il y a de l'argent. C'est pas nouveau, Simon. C'est ce que moi je suis pas dans le moi je suis pas focus sur les exécutifs actuels. Moi je vous parle. Je pense quand même que vous êtes tenté de faire le bilan et vous êtes tenté de faire le bilan en même temps de l'équipe dirigeante actuelle. Mais je pense quand même que est-ce qu'il n'est pas trop tôt de faire effectivement le bilan de l'équipe actuelle de l'Africa Foot? Moi, je suis... Vous êtes en train de faire... Vous faites le constat, effectivement... vous faites un réel constat, effectivement, de quelque chose qui est en train de se passer depuis plusieurs FECA Foot et ainsi de suite. Mais on converge que l'instance dirigeante actuelle de la FECA Foot a à peine quelques mois... Et quand je dis quelques mois, j'ai dit à peine 2 ans. Il lui manque encore 2 ans. Je pense qu'il serait mieux d'attendre que toutes ces 4 ans passent pour effectivement. Non, pourquoi vous riez? Je pense quand même qu'il est important. Vous avez fait effectivement l'état des précédentes instances de la FECA Foot qui sont passées. Quel était leur bilan? Je pense quand même qu'il faudrait attendre que le bilan de la FECA Foot actuelle soit à sa fin pour effectivement juger cela. Vous savez, moi pourquoi je ris? Parce que quand vous gérez quelque chose, oui, le bilan se fait régulièrement. Vous avez 3 mois, vous avez 6 mois, vous avez 1 an. À 1 an déjà, à 12 mois déjà, oui, vous avez déjà une croissance de performance qui est très lisible et qui donne la lisibilité de là où vous allez arriver. Tout le monde sait que voilà ce qui va arriver dans 3 ans. Au niveau des joueurs locaux aussi. Hein. C'est clair. Voilà ce qui va arriver dans 3 ans. On sait déjà. Quand on regarde, on n'a même pas besoin d'attendre 4 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on sait déjà où va le monsieur. Mais quand au bout de 6 mois, vous êtes en train de faire les mêmes méthodes que ceux qui étaient là avant, et c'est inquiétant. Parce que quand vous le faites, vous ne gagnez pas. Les Camerounais deviennent impatients parce que les autres ont fait ce qu'ils ont fait là. Ils ont gagné les Coupes d'Afrique des Nations, ils ont gagné les Coupes jeunes, ils ont été dans les finales, ils ont eu des choses. Non. Tout ce que moi, je ne veux pas gérer les chances. Le sport, c'est le terrain. Le sport, c'est les pratiques. C'est la visibilité, c'est ce qui est palpable. Aujourd'hui, nous sommes dans des violences que le football n'a jamais atteint ce niveau de violence. Et quand c'est tellement violent, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde. Quand on parle de football marocain aujourd'hui ou de football sénégalais, on parle de qui? On parle du président de la fédération marocaine et sénégalaise du football. Oui. Quand on regarde le football malien, son évolution, le Burkina Faso qui a fait les finales l'autre jour, qu'est-ce qu'on regarde quoi? On regarde les responsables fédéraux. Donc, quand c'est bon, vous encaissez. Quand c'est mauvais, vous assumez. Et aujourd'hui, tout le monde, tous les amoureux de football ont apprécié et étaient anxieux de voir ce que ce président actuel allait apporter de nouveau au niveau du football camerounais. Mais Mr. Moukete, en quelques mots, est-ce qu'il n'est pas très tôt de juger Samuel Eto'o-Fils, qui dispose encore de 2 ans pour arriver au terme de son premier mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football? C'est ce que je viens de vous dire quelque chose. Oui. Sauf si on est dans un autre type de management. Oui, peut-être. Vous savez, un président de la République dans plusieurs pays, les chefs d'État ont un mandat de 4 ans. C'est finalement peut-être la tourmente qui va permettre au Cameroun écoutez de pouvoir retrouver dans les entreprises d'étatiques dans plusieurs pays, ou à la tête de plusieurs pays, et la tête des fédérations, le mandat c'est 4 ans. Et au bout de 6 mois, on sait exactement ce que vous allez apporter. On exige déjà des comptes. Mais bien sûr, parce qu'à la fédération, à la fédération comme au niveau de l'État, on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour venir faire ce qu'on veut. On fait ce qui va impacter l'évolution de ce football. Et quand on regarde sur le terrain, il n'y a pas son évolution, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, et que
nous sommes revenus comme c'était avant, c'est-à-dire dans les batailles, des bagarres, les tribunaux. Parce que voilà exactement, le Cameroun n'a jamais été autant au tribunal comme ça se passe actuellement. Et comme c'était précédemment avec l'ancien, comme c'était déjà avec Tombi Aroko et tous les autres. Mais là, on va nous dire non. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre 1000 ans? Voilà une situation qui est là. Les acteurs ne veulent pas s'asseoir. Ils sont incapables de s'asseoir tous pour parler. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un mur qui sépare certains acteurs du football et dirigeante. Et ceux qui dirigent la fédération aujourd'hui. Nous sommes deux mondes. Ça veut dire que c'est devenu la fédération des autres et c'est devenu le terrain ou le football des autres. Est-ce qu'on va évoluer avec ça? C'est pas possible. On regarde bien que ça crée des unanimités qui n'ont pas de sens et que nous ne sommes même pas encore sortis de l'auberge. Nous ne sommes même pas encore entrés. Apparemment, nous commençons à peine parce que avec l'affaire des nous ne sommes même pas encore entrés. On ne savait pas qu'on va atteindre le niveau de la Confédération africaine de football. What next? Donc aujourd'hui, je vois, au lieu de régler le problème, les gens sont en train de créer d'autres tensions supplémentaires. Et ça, c'est ça qui m'attriste en fait. Aujourd'hui, si on ne peut pas, quand il y a une situation comme ça, c'est lui qui doit faire le pas, c'est le patron. Quand il y a une crise dans une entreprise, la personne qui doit faire le pas, c'est le boss. Le patron doit faire le premier pas parce que c'est lui qui a le contrôle des choses. C'est lui qui doit faire le premier pas pour calmer la situation. Je pense que, et il faut pas, si vous ne le faites pas, vous le faites, après vous braquez, les gens vont douter de vos sincérités. Dans cette perspective, sans doute, que M. Henri Delacroix, qui autrefois était 4e vice-président au comité exécutif de la FECAFOOT, a été invité pour s'exprimer sur un certain nombre de questions qu'il reproche à la FECAFOOT. Il a dit au niveau de la FECAFOOT, il a dit qu'il ne pouvait pas s'y rendre parce qu'il ne voudrait pas avoir la FECAFOOT qui est à la fois jugée partie pour l'entendre. Pour moi, c'est toutes ces méthodes-là qui m'attristent. Parce qu'on sait très bien que tout ça là, c'est juste pour le visuel. Pour entamer les démarches de cette façon, vu le niveau et la profondeur de la crise, tout doit se passer discrètement. Si vous l'amenez, ce type d'échange, c'est Mr. Delanquan qui a ramené l'information aux yeux au sud de tous. C'est pas la Fédération camerounaise de football qui l'a fait. Oui, parce que cette démarche-là devait se faire ailleurs. Comme et la méthode, par exemple. Il a jugé que les méthodes n'étaient pas bonnes. Et je pense que c'est ça. Vous savez, moi, je suis expert en relations publiques. La gestion des crises, c'est mon travail. Et quand il y a une crise comme celle-ci, une crise vraiment qui dépasse déjà les bornes, parce que pour moi, ça donne envie de vomir. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau du football. C'est si grave, Mr. Mokete. Bien sûr, c'est tellement... Aujourd'hui, comment est-ce que les enfants vont rêver de jouer au foot avec tout ce qui se passe là? Moi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un certain acharnement quand même? Parce qu'on a vu des scandales avec des présidents précédents, mais il n'y a pas eu tellement de comment je pourrais dire, tellement de parlotte autour, tellement d'acharnement, de publicité. Je trouve qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que la FECAFOOT est le centre, effectivement, de l'attention de tous les Camerounais? Vous savez... On a arrêté des présidents dans des aéroports avec des mallettes d'argent. Où allait-il avec cet argent? Dieu seul sait. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a, comment je pourrais dire, un acteur, effectivement, de ce football, que aujourd'hui, les problèmes de la FECAFOOT font parler tout le Cameroun? Moi, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a encaissé les coups comme Tombi Aroko. Je ne pense pas. Parce que même Seydou, on a tapé sur lui plus que tout. Tombi Aroko, c'était même encore pire. C'est-à-dire que c'était pire. C'était pire. Aujourd'hui, le plus important, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution. Et justement, à cette question, quelle réponse apportez-vous, M. Non, la réponse aujourd'hui, c'est que malheureusement, l'État ne veut plus mettre sa main à l'intérieur de la FECAFOOT parce que c'est une véritable poubelle dont l'État a décidé de ne plus mettre sa main dedans. Ça veut dire qu'elle va imploser? Oui, parce que ce qui va arriver, c'est qu'on est en train de laisser, on est en train de laisser complètement le football exploser complètement. Parce qu'il y a deux solutions pour gérer une crise. Là, on est en train de laisser exploser tout et que ça puisse redémarrer. Parce qu'on est parti dans ce couloir-là. Et si le président de la FECAFOOT est malin, s'il est malin, il va falloir que c'est lui qui doit faire la démarche aujourd'hui. Mais la situation est très compliquée. Mais c'est lui qui doit faire la démarche. Ça lui appartient. Parce que nous sommes restés, les gens restent sur l'émotion. Il faut faire attention. Tout ce qui s'est passé. Faire la démarche vers qui?
Non, il connaît tous ceux qui sont en face de lui, ils les connaissent bien. Hein. C'est ces personnes-là qui ont travaillé pour qu'il soit président de l'Africa Foot. Hein. Ce n'est pas les fantômes. Hein. Parce que l'Africa Foot, ce n'est pas le peuple. Parce que j'ai même vu des gens faire des vidéos pour demander la marche, des choses comme ça. Non, le statut est clair. On sait qui est membre de l'Africa Foot, qui vote, qui sont ceux qui mobilisent. Voilà. C'est très restreint. Ouais. Donc le fait de demander, de voir les gens du village qui posent des vidéos, ça c'est déjà inquiétant. Que les gens de votre village posent des vidéos pour dire le village est attaqué, il faut qu'on sorte pour marcher. Ça devient autre chose. Ça veut dire que vous êtes déjà en train de créer des rébellions. Aujourd'hui, on connaît les acteurs. C'est ces acteurs-là qui l'ont amené, qui ont travaillé plus que les autres pour qu'ils soient présents. C'est pour ça qu'ils sont autant en colère, parce que c'est eux qui l'ont fabriqué pour le poser là-bas. Il y a eu des deals qui n'auraient pas été respectés, Mr. Mokete. Vous avez compris. Moi, j'étais à Yaoundé pour les élections. Jusqu'au matin, j'étais là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé. Tout ce que je vous dis, c'est que... On veut savoir ce qui s'est passé. Peut-être si certains n'ont pas respecté leurs engagements, c'était quoi les engagements du départ? Ceux qui étaient à Yaoundé savent très bien que les choses vont changer très tard dans la nuit. Très, très tard. C'est là où les décisions se sont faites. Et parce qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont en face, c'est ceux qui l'ont fabriqué. Mais qu'est-ce que vous voulez dire je vais juste vous dire qu'aujourd'hui... Nous sommes à la radio. Aujourd'hui, les deux camps... nous voulons savoir. Aujourd'hui, les deux camps se connaissent très bien. Très bien. Donc, ceux qui bavardent là, ils perdent le temps. Les deux camps se connaissent très bien. Chacun maîtrise la force et les faiblesses de l'autre. Le président de l'Africa Foot maîtrise les forces et les faiblesses. Eux-mêmes, ils maîtrisent parfaitement les forces et les faiblesses. Et la place du football dans tout ça. C'est ce que je vous dis qu'aujourd'hui... Nous, les Camerounais qui sont fans de football, qui sont passionnés de les football, acteurs qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, les deux camps sont en train de nous amener vers un couloir qui n'a pas de nom. Parce qu'entre les deux, il n'y a personne qui est neutre. Il n'y a personne qui est propre. Les deux camps sont hyper sales. Que ce soit la fédération, que ce soit ceux qui sont en face. Les deux camps sont hyper sales et ça sent mauvais. Aujourd'hui, si on n'arrive pas, tout ce qui peut changer le football aujourd'hui, c'est qu'on aille jusqu'au bout et que ça explose. Je suis vraiment triste de dire cela, mais c'est exactement ce qu'il faut arriver. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut bouger. Chacun pense qu'il maîtrise son camp et les autres pensent qu'avec les sentences... Hier, le président savait qu'il contrôle la situation. Mais avec les sentences aujourd'hui et la situation à la CAF, on attend de voir. Ils pensent qu'ils ont la main mise aujourd'hui. Ils ont la main. C'est dommage. Regardez la situation du football aujourd'hui. Mr. Mokete, est-ce qu'aujourd'hui aussi, il n'y a pas un médiateur neutre qui peut entreprendre des démarches dans le sens de ramener la paix dans cette maison qu'est la FECA Foot aujourd'hui pour l'intérêt supérieur, je le dis toujours, du football, parce qu'aujourd'hui, c'est ce football qui est en train de souffrir parce que des personnes sont en train de se mener des guéguerres entre elles. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir créer un espace. Il va falloir que d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le football se positionnent doucement et commencent à... Je pense que c'est en train de se faire, mais je ne sais pas si ils vont réussir. Mais ça fait tout le monde. Tu sais, depuis plusieurs années qu'on a des comités de normalisation et à chaque fois on a l'impression que ça va résoudre le problème, mais on revient à la case départ. Ce sera comme ça jusqu'à quand? Pour moi, je pense que tout n'est pas perdu. Pour la fédération exécutive actuelle, il y a des choses qui peuvent être faites. Mais c'est à lui de faire ces démarches-là. Ce n'est pas les autres. C'est à lui de le faire. S'il vous sollicitait, M. Mokete, en tant qu'expert de gestion de crise, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui apporteriez? Oui, Mr. Mokete, parce qu'aujourd'hui, ça nous fait tous mal de voir ce football souffrir, être traîné dans la bourse, surtout sur le plan continental, parce qu'il s'agit quand même de l'image du Cameroun. Et voilà le Burundi aujourd'hui qui n'est pas n'importe qui. Le Burundi qui a fait sa sortie, qui redoute de vivre un match truqué. On sait ce que la fédération algérienne et son entraîneur, le coach de l'équipe nationale algérienne a dit lorsque le Cameroun s'est qualifié face à l'Algérie à Bilda. On sait tout ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, avec tout cela, avec tout ce qui se passe, ça vient conforter une image qui n'est pas forcément l'image du Cameroun qu'on devrait avoir à l'extérieur. C'est pour ça que dans cette affaire, qui a plus à perdre dans tout ce qui se passe là? C'est le président actuel de l'Africa Foot, parce qu'il a engagé son image. Il a engagé beaucoup de choses. Quand quelqu'un de cette enfin, le footballeur qu'il a été, ce niveau qu'il a été, le mythe qu'il a été, et quand aujourd'hui il arrive ce qui est arrivé là, avec des choses qui embrouillent un peu. Vous savez, le Burundi a fait, je n'ai pas voulu parler de ça parce que je suis très embêté, je suis très inconfortable. Parce qu'effectivement, l'actualité va hors de nos frontières. Non, parce que vous savez très bien que les audios, les gens ont suivi seulement ça, il y a plein d'autres audios.
qui sont déjà au niveau de la Confédération africaine. Et je vous assure, vous écoutez, ça donne chair. Ça donne la chair de poule. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. Et ces audios-là ont déjà été authentifiés. Je ne veux même pas dire la suite. Quels sont les résultats? Mais ces audios ont déjà été authentifiés. Et ce n'est pas compliqué de les authentifier. Pour moi, c'est ça qui est inquiétant. Et c'est ça qui est inquiétant. Et les autres ont décidé qu'ils vont le faire descendre. Et aujourd'hui, là, il faut... Moi, je pense que on ne peut pas, vu la dimension du footballeur qu'on a eu, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des limites qu'on ne doit pas atteindre. Vous êtes d'accord qu'on puisse sauver... Vous êtes moins d'accord? Vous êtes d'accord qu'on puisse sauver l'image, l'icône de football qu'a été Samuel Eto'o dans le cadre de cette affaire? Je parle du footballeur qu'il a été. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive là, c'est pas... On ne remet pas en cause son talent. On ne remet pas en cause son génie de footballeur. Là, on parle de comment on a fait. Parce que c'est pour ça que les gens aimeraient qu'on soit plus compréhensif avec le président de la FECAFOOT, alors qu'on ne l'a pas été avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on devait accepter des choses qu'il fait et on ne l'a pas accepté pour les autres? Aujourd'hui, il n'est pas footballeur, il n'est pas là en tant que footballeur. Il est là en tant que manager. Donc, on le juge uniquement en tant que manager, pas en tant que joueur de Barcelone ou de je sais pas, de Touraï. Comment on appelle Inter ou c'est pas de... Mr. Moukete, voilà. Vous allez permettre qu'on lise ces quelques messages des auditeurs qui nous écoutent. Bonjour Mr. Moukete, j'ose croire que vous n'êtes pas invité ce matin pour faire le bilan de la FECAFOOT après 8 mois. Et pour votre gouverne, tous ces conflits au sein de la FECAFOOT sont de la manipulation politique pour des intérêts inavoués. Le gouvernement est responsable. Il y a quelques années, les joueurs étaient laissés pour compte. Aujourd'hui, pourquoi ce sont les présidents de certains clubs qui se plaignent? Ça, c'est la question qu'il se pose. Facile à répondre à ça. Oui, répondez, Mr. Moukete. Vous adressez sa question, vous adressez également. Aussi simple que ça. Je pense qu'aujourd'hui, la mission de la fédération, c'est de tout faire pour que les clubs soient à l'aise, que les joueurs soient à l'aise. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez suivi la dernière sortie du syndicat, oui. Le SINAFOC. Le SINAFOC nous dit il y a uniquement combien de clubs? 3. Alors, le syndicat vous dit, le syndicat qui s'occupe des joueurs, il y a uniquement 3 clubs qui ont respecté, que ce soit les salaires, que ce soit les différentes conditions. Donc, quand on écoute ça, on se pose des questions. C'est tout. Donc, vous avez tout dit. Pour dire que ceux qui pensent que les joueurs aujourd'hui ne se plaignent pas et que ce sont les présidents de clubs qui se plaignent un peu plus. Et je vais juste rappeler aux gens que la prise en charge des différentes équipes nationales... Mais est-ce qu'on peut imputer le fait que les joueurs se plaignent encore, si on s'en tient à cette information qu'on a eue à la Fédération camerounaise de football? On l'impute à leurs présidents de clubs qui n'ont pas respecté les prescriptions de la Fédération camerounaise de football, qui demandent quand même qu'ils mettent à l'aise les joueurs de leur club. Je suis désolé. Nous venons de terminer la deuxième ou la première saison? Répondez-moi, on vient de... Voilà, donc je pense que tout ce qui se passe là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas posé c'est ce que tout le monde a dit quand il est arrivé. Poser les conditions de base et dire aux gens, dès l'année prochaine, on va faire ceci. Parce que si les clubs doivent descendre, vous dites que non, aucun club ne descend, on les maintient. Demain, ça sera compliqué, vous dites que non, je commence à être sérieux dès maintenant. Non, ça pose un problème. Ah oui, c'est du 2 poids 2 mesures. Ça pose un problème. Si vous voulez être rigide, si vous voulez être droit, il faut être droit dès le premier jour. Parce que si vous mettez un peu le vin, vous accordez de la place un peu aux autres, et demain vous voulez casser les autres, ben ça va être très compliqué. Un dirigeant, c'est comme ça. Ce qui se passe là, vous ne pouvez pas voir ça ailleurs. C'est impossible que ça se produise ailleurs. Que ce soit des championnats ou des fédérations faibles ou petits, mais ça ne peut pas. Le football, entre-temps, est en train d'évoluer ailleurs. Parce qu'ils ont misé là où il le faut. Moi, tout à l'heure, je vous ai parlé du football féminin, du football jeune. Voilà, là, il faut développer. C'est quoi le bilan? C'est quoi le projet? C'est quoi la projection de la direction technique nationale? Quelles sont ses missions? La Ligue de football professionnel jeune, spécialisée jeune, quelles sont ses missions? Quels sont ses produits? Qu'est-ce qu'elle a produit aujourd'hui? Est-ce qu'on sent qu'il y a un football jeune sur le terrain? That's the question. That's the question. Et on sait également que Bambutos de Bodé a été sanctionné parce qu'elle n'a pas pu présenter à la Fédération camerounaise de football une équipe sportive féminine. Je suis d'accord, mais sauf que par le passé, on n'aurait jamais vu ce type. Si les football étaient ensemble, la mission aussi de la Fédération, ça aussi c'est l'échec. Parce que vous ne pouvez pas exposer votre équipe. Vous ne pouvez pas prendre vos enfants, vous l'exposer. Vous essayez de lui donner les moyens. On aurait dû tout faire pour que Bambutos soit à jour. Oui.
Et quand on regarde bien, on voit que comme Bambou-Tous, comme le président de Bambou-Tous est en froid avec la fédération, donc on est obligé de dire que c'est une histoire de règlement de compte. On est obligé de penser à ça parce que on aurait dû tout faire pour que Bambou-Tous soit à jour. Et je pense que Bambou-Tous a fait des efforts pour être à jour vers la fin. Oui. Et puis la CAF a dit que c'est la fédération qui nous a dit que voilà, le club là n'est pas à jour, donc on a mis ça de côté. C'est pas la CAF qui est venue regarder. Donc voilà aussi des situations qui sont assez embêtantes, qui sont embarrassantes. Mr Moukete, c'est toujours un plaisir de vous avoir, Brigadier Massamba. On a donc eu Mr Simon Onyeri. Le nom Onyeri là. Onyori. Ah, c'est comme ça qu'on prononce Onyori, ça. ça vient de Dikome Baloué. Oui. Ça vient de Indian Division. Ça fait un peu ghanéen, hein. Ben, l'Afrique est mélangée. L'Afrique est voilà. De toute façon. Voilà. Nous sommes aujourd'hui en train de... J'ai suivi vous parler un peu de panafricanisme. Peut-être un jour on en parlera. Mais je pense qu'aujourd'hui, on nous a tellement divisé, sectionné que on a des cousins qui se trouvent de l'autre côté. On a ceux qui se trouvent là-bas. Voilà. Pourtant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment fédérer et qu'aujourd'hui, il faut que l'Afrique arrive à trouver son identité. D'abord économique, d'abord le marché commun et toutes ces histoires. Avec un radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.